Tout est périssable. Certains chemins de fer également. De même que des véhicules dont l'apparition marqua une étape essentielle dans l'histoire des techniques. Beaucoup de choses sont tombées dans l'oubli, mais certaines ont été conservées comme à Traignes, en Belgique. Là, au musée du chemin de fer à vapeur, on peut découvrir une locomotive à vapeur particulière à laquelle nous reviendrons plus tard. Alors, le musée du chemin de fer des Trois-Vallées a une longue histoire. En fait, nous avons bientôt 50 ans d'existence et c'est une région qui avant tout est pittoresque et merveilleuse à découvrir par le fait de la vallée du Viroin et le cadre qui entoure donc le chemin de fer des Trois-Vallées. Le musée a été greffé donc par la suite de l'existence du chemin de fer vapeur des Trois-Vallées et c'était une suite normale que d'avoir un musée au sein du chemin de fer des Trois-Vallées. Donc c'est un réel plaisir pour les gens de découvrir le musée qui recueille une grosse partie du patrimoine ferroviaire et industriel belge. Le musée comprend également un atelier de réparation où les véhicules sont partiellement remis en état de marche. Mais nous allons maintenant percer le mystère de la locomotive Surprise de 2020. Wir haben uns ausgesucht als Überraschungslokomotive die Schnellzugdampflokomotive. En tant que locomotive surprise, nous avons choisi la locomotive à vapeur pour train rapide série 1 de la SNCB. Elle a pour modèle réel une locomotive conçue et construite en Belgique. 35 exemplaires ont tous été construits entre 1935 et 1938. Cette locomotive a pour caractéristique son carénage en partie aérodynamique, sa porte de boîte à fumée biseautée en haut, ses grands écrans parfumés, mais aussi le châssis extérieur de l'essieu suiveur en raison de la grande grille. Pourquoi cette locomotive a-t-elle vu le jour? Au début des années 1930, en 1932 exactement, le programme d'exploitation de la Société nationale des chemins de fer belge prévoyait qu'à partir de mai 1935, l'attraction des trains voyageurs lourds express sur la ligne Ostende-Bruxelles, Liège et Herbestal à la frontière allemande, ainsi que l'attraction des trains rapides de 400 à 500 tonnes sur la ligne Bruxelles, Namur, Arlon et Luxembourg, serait assurée par des locomotives plus puissantes que les actuelles de l'époque, locomotives type 10 qui avaient été construites par M. Flamme. La locomotive a une forme tout à fait aérodynamique. La chaudière a une forme ovoïde qui recouvre entièrement tous les éléments et la cabine de conduite a été dessinée en forme de coupe-vent. Il est à remarquer la forme particulièrement recherchée pour le raccordement entre la cabine de conduite et le corps cylindrique de la locomotive. Cette cabine de conduite avait une forme de coupe-vent, en forme de V. Ça favorisait la pénétration dans l'air et diminuait les résistances au frottement. Comment cette machine a-t-elle attiré l'attention de Märklin? Diese Lok ist uns von den Belgiern schon seit langem angetragen worden als eine sehr markante. Cette locomotive nous a été proposée de longue date par des clients et partenaires belges en tant que locomotive pour train rapide très marquante en Belgique. D'autre part, il est vrai que nous choisissons depuis quelques années de belles locomotives internationales en tant que locomotive surprise. Ces dernières années, nous sommes déjà allés en Amérique, en France, en Allemagne aussi bien sûr, et il était temps que nous allions faire un tour en Belgique où on trouve de belles machines. Et là, nous avons opté pour la série 1 de la SNCB. J'ai moi aussi été très impressionné, je dois le dire, quand j'ai vu l'original ici au musée. Nous avons bien sûr pris notre décision avec nos archivistes, nos clients et avec quelques experts, plus ou moins depuis notre bureau, sans voir la locomotive en vrai. Et lorsque je la vois maintenant ici, c'est très très impressionnant. Avec ses roues motrices de près de 2 mètres de haut, un bogie arrière très lourd, ce qui rappelle presque une lourde locomotive à vapeur américaine, et un temps d'air très long, imposant et vraiment très lourd. C'est une locomotive très très impressionnante. La machine n'est malheureusement plus en état de marche. Elle est toutefois soigneusement conservée au musée pour les générations futures. On peut ainsi découvrir sur place l'impressionnant mécanisme moteur à 4 cylindres de la locomotive, étudier des détails et jeter un œil dans la cabine de conduite. Nous nous trouvons ici dans le poste de conduite de la locomotive et vous remarquez que cette locomotive est équipée de 2 portes de foyer.
Cela a été dû à l'immense superficie de ce foyer Crampton qui représentait quand même la surface de 5,5 mètres carrés. Comme vous allez le remarquer, le travail du chauffeur était un travail extrêmement physique. Pour ouvrir ou fermer les portes du foyer, il fallait procéder de telle manière. Donc, quand le chauffeur devait charger le foyer en charbon, il devait ouvrir les portes et puis, avec la pelle, enfourner le charbon, refermer, ouvrir de l'autre côté et recommencer l'opération. Ce qui représente un travail physique énorme. Venons-en au modèle réduit. Ils sont également chez Trix et présentent quelques belles caractéristiques. Nous avons un éclairage intégré dans la cabine de conduite, une lumière scintillante dans le foyer et bien sûr, de nombreux sons et bruits de fonctionnement. La locomotive a de plus un générateur de fumée intégré, une double cheminée et bien entendu de la fumée s'échappant des deux conduits. Le générateur de fumée est lui aussi commutable séparément. La distance locomotive-tendaire est variable. Nous avons deux positions d'attelage différentes. La première est la position conduite, avec un tendaire un peu plus éloigné de la cabine de conduite. La deuxième est la position vitrine, où le tendaire est, comme sur le modèle réel, plus rapproché de la cabine de conduite. Comme voitures assorties, nous avons choisi un ensemble de 4 voitures M2 belges. Toutes les voitures sont équipées de séries d'un éclairage intérieur intégré et d'attelage conducteur de courant. L'une des voitures possède un frotteur et permet ainsi, avec ce dernier, d'alimenter la rame de voiture en courant. Un coup d'œil sur le premier échantillon révèle les tiges délicates et les fines roues. Par son aspect également, cette machine est entièrement différente des locomotives que l'on connaît de la Bundesbahn ou Reichsbahn allemande ou encore de l'époque 1. À l'instar de la 241 française, cette beauté belge est un must pour tous les amoureux de locomotives à vapeur hors du commun.